Des toilettes suspendues design embellissent leur petit espace et c'est tant mieux, vous et vos invités y passerez beaucoup de temps. L'installation d'une toilette suspendue peut sembler compliquée, mais avec les bonnes instructions, faites-la facilement vous-même en utilisant un kit d'autoconstruction EasyKit. Prenez rendez-vous dans la filiale la plus proche pour plus d'informations. Tous les accessoires pour l'installation sont inclus dans le paquet. La seule chose à prévoir, ce sont les outils standards et un cordon d'étanchéité. Et bien sûr, l'espace toilette doit également être équipé d'une arrivée d'eau et d'une évacuation. Avant de commencer, consultez bien le livret d'instructions fourni afin d'effectuer correctement l'installation. Il est toujours utile de vérifier le matériel fourni afin de savoir ce dont vous disposez et de vous assurer que rien ne manque. Et la base de l'installation, c'est le cadre de montage. Attention, la position du cadre déterminera la hauteur pour s'asseoir. Prenez donc bien votre temps pour son placement. On trouve une marque de mesure sur le cadre, elle doit se situer à 1 mètre au-dessus de votre revêtement de sol. Pour ce faire, tenez bien compte de l'épaisseur de votre plancher. Pendant les travaux de construction ou de rénovation, vous pourrez toujours utiliser votre gabarit. Il sert de référence pour la hauteur du plancher et est indiqué à 1 mètre de revêtement du sol. Une fois la distance mesurée entre votre sol et le gabarit, vous pouvez ajuster les pieds de votre cadre en conséquence. Pour ce faire, desserrez les boulons et réglez les pieds à la distance adéquate. La phase de construction pour placer le cadre n'a pas d'importance. Mais n'oubliez pas que les pieds s'étendent de 20 cm au maximum. Une fois les pieds ajustés, placez le cadre droit contre le mur. Et mesurez ensuite que la hauteur soit correcte. En théorie, assurez-vous que votre ligne de référence se situe à 1 mètre ou 100 cm au-dessus du revêtement du sol. Et en pratique, on recommande même de placer cette ligne à 103 cm du sol, offrant une hauteur d'assise plus confortable. Avant de monter la structure à sa place, placez les bouchons d'étanchéité sur l'évier et l'arrivée d'eau. Ajustez ensuite le coude d'évacuation au raccordement prévu à cet effet. Scellez ici aussi avec un bouchon jaune. Placez ensuite le cadre à sa place et assurez-vous que le coude d'évacuation se raccorde correctement à l'évacuation. Le paquet comprend également un adaptateur 110-90 qui pourrait ici vous aider. Ajustez ensuite les supports horizontaux en haut de votre cadre. Ceux-ci peuvent se trouver à 16 cm maximum du cadre, dès lors l'évacuation devrait être assez proche du mur. Pendant ces réglages, vérifiez régulièrement que tout soit droit. Avec le niveau à bulle, contrôlez dans toutes les directions. Si la position est correcte, marquez les points de fixation sur le mur et le sol. Retirez ensuite le cadre avec précaution. Pré-percez les trous avec un diamètre de 10. Le type de mèche dépendra du matériau à percer. Des chevilles universelles sont comprises dans le paquet, mais vous pouvez aussi choisir un modèle adapté à votre surface. Accrochez ensuite le cadre au mur via vos trous et les boulons fournis. Effectuez un contrôle supplémentaire de la rectitude de votre cadre. Fixez également les plaques de pied au sol. La base est en place et vous pouvez effectuer les connexions. Au point de raccordement en haut de votre réservoir, prévoyez le cordon d'étanchéité sur le filetage. Suivez les instructions de l'emballage et effectuez le nombre précis de tours indiqués, ceci dans le sens des aiguilles d'une montre. Vous pouvez alors y visser le coude d'évacuation. Faites-le délicatement sans trop serrer. Si vous vouliez dévisser, vous devriez recommencer avec un nouveau cordon. Vous pourriez aussi monter ce raccordement sur votre réservoir avant de mettre le cadre en place. Vous devrez maintenant raccorder l'arrivée d'eau à l'évier à l'aide d'un raccord bicône. Ajustez la distance et raccourcissez l'alupex avec une pince coupante adaptée. Arrondissez l'extrémité à l'aide d'un outil de calibrage, puis raccordez au coude d'évacuation avec le presse-étoupe, la bague de compression et le manchon enfichable. Et vous serrez. On vérifie ensuite l'étanchéité de notre installation. Ouvrez l'alimentation en eau via un collecteur séparé ou l'alimentation principale.
Faites glisser la pièce de raccordement sur l'arrivée d'eau de votre cuvette. Ouvrez alors le robinet de votre évier. Si tout se passe comme prévu, vous devriez l'entendre se remplir d'eau sans fuite au niveau des raccords. Une fois l'évier rempli, fermez le robinet. Prévoyez un seau sous le tuyau monté et tirez la chasse. Ce qui vide l'évier et simule l'évacuation de la toilette. Là encore, il ne devrait pas y avoir de fuite d'eau. Et si tout est en ordre, c'est que les préparations pour la toilette ont été menées à bien. Dans la plupart des cas, vous mettrez votre installation en pause, le temps d'achever le sol. Mais ce qu'il faut encore faire, c'est recouvrir le cadre. Si vos toilettes se situent entre deux murs, fabriquez d'abord un cadre de support de chaque côté du cadre. Et maintenant, il faut achever. Prenez des plaques de plâtre, même si le MDF ou l'OSB sont également valables, selon la finition souhaitée. La plaque frontale devra être fabriquée sur mesure. À cet effet, utilisez le modèle fourni, ce qui permet de s'assurer que toutes les ouvertures pour les connexions seront au bon endroit. Ici encore, vous avez la ligne de jauge comme référence. Normalement, votre sol est terminé. Mesurez alors 1 mètre à partir du bas de la plaque et tracez-y une ligne. Si vous avez une référence de 103 cm, tracez la ligne à cette distance. Positionnez le gabarit à la bonne position sur votre plaque, indiquez les ouvertures que vous découpez à la scie sauteuse. Maintenez la plaque contre votre cadre le temps de vérifier que toutes les ouvertures soient correctes. Avant de fixer définitivement la plaque, vissez les tiges filetées au cadre sur lequel vous allez monter la cuvette des toilettes. Vous aurez davantage d'informations sur les fiches d'instructions. Si vous optez pour une cuvette design, les tiges filetées doivent dépasser la finition de votre mur de 5,5 cm. Mesurez l'épaisseur de la plaque de finition et tenez également compte de l'épaisseur de votre finition si vous êtes par exemple en train de carreler, et ajoutez-y 5,5 cm. Il s'agit de la distance que la tige filetée doit avoir depuis votre cadre. Vissez les tiges à votre cadre en fonction de cette taille et fixez-les à l'arrière avec un boulon. Accrochez ensuite votre plaque au cadre de montage et mesurez à nouveau que les tiges filetées soient de la bonne taille. Ensuite, fixez le revêtement. Indiquez la position des pieds inférieurs sur le panneau avec un niveau à bulles afin de savoir où les fixer. Soit avec le kit de montage, soit avec des vis métal. Veillez à ce qu'elles soient suffisamment noyées pour un résultat bien soigné. Passons à la dernière étape de l'installation, accrochez la cuvette et le bouton de chasse. La version design propose un look moderne et s'accroche de manière invisible sur le mur garantissant un résultat soigné. Mais un tel montage nécessite une préparation minutieuse. Vissez les manchons de fixation sur les tiges filetées de manière à ce que 3 cm du filetage restent visibles. Assurez-vous que l'ouverture se trouve en haut. Pour raccorder l'eau et le système d'évacuation, il faut encore couper sur mesure les pièces de raccordement fournies. Pour cela, insérez-les dans l'ouverture du cadre d'installation et tracez une ligne en fonction du niveau du mur. Insérez ensuite les raccords dans leur position correcte sur la cuvette et marquez le niveau arrière de la cuvette. Mesurez la différence entre les deux lignes. Cette distance plus 4 mm doit maintenant être découpée à l'extrémité de votre coupleur. Faites cela pour les deux tuyaux. Vous vous assurez que votre cuvette s'adaptera parfaitement au mur et que le raccordement sera étanche. Retirez les bavures à l'aide d'une lime et rendez l'extrémité conique pour faciliter le montage. Entre le pot et le mur, on aura également un isolant qui atténuera les bruits. Il ne reste plus qu'à préparer les points de fixation dans le pot. Placez dans l'ouverture l'accessoire de montage à l'aveugle fourni, le trou fileté étant dirigé vers le haut. Fixez avec le boulon de fixation, comme indiqué dans les instructions. Vérifiez par les trous sur le dessus que leur position soit correcte. Fixez également les extensions sur mesure à la cuvette des toilettes. Pour fixer la cuvette au mur, faites glisser sur les manchons de fixation et assurez-vous que les tuyaux soient bien emboîtés les uns dans les autres. Et si c'est difficile, ajoutez de la graisse. Enfin, serrez fermement l'ensemble avec les vis de réglage jaunes et la clé à 6 pans. Une fois la cuvette correctement fixée, découpez l'isolant en suivant les contours de la toilette. Le joint peut être mastiqué si nécessaire. Et pour terminer la cuvette, il faut encore y monter la lunette. Alors placez les chevilles fournies dans les ouvertures du haut. Vissez les supports à lunettes à la face inférieure en caoutchouc sans trop les serrer sur les chevilles.
Cliquez la lunette et ajustez-la jusqu'à ce qu'elle soit dans la bonne position. Et ce n'est qu'ensuite que vous serrez complètement les vis. Mettez les plaquettes sur les supports et remettez la lunette en place. Pour installer le bouton de chasse, découpez la boîte de raccordement du réservoir de chasse à la bonne taille. Retirez le panneau frontal et coupez les côtés à ras de votre mur. Accrochez la goupille et raccourcissez jusqu'à l'extérieur de la finition. Tournez ensuite la goupille et cliquez pour l'insérer dans l'encoche. Pour le fonctionnement de la tête de la chasse, fixez des goupilles de réglage au crochet du mécanisme de levier. Faites-le avec un mouvement rotatif. Démontez ensuite le panneau de commande afin de pouvoir monter la partie noire sur votre cadre. Ensuite, n'oubliez pas d'ouvrir d'abord le robinet d'alimentation de votre réservoir. Fixez à l'aide de goupilles de montage situées dans les coins. Montez les écrous papillons sur les goupilles et tournez-les à l'horizontale. Raccourcissez les goupilles jusqu'aux écrous. Enfin, accrochez les touches à leur place et cliquez la plaque. Et voilà, vous pourrez profiter de vos toilettes avec style, et le siège dispose aussi d'une fermeture douce, lui évitant de tomber bruyamment. EasyKit, un kit prêt à monter à la mesure de votre projet.